besoin de procéder à des sacrifices d'êtres humains. Et il semble que dans la liste de ces sacrifices, il ait décidé d'inscrire son soi-disant président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, alias le Bochoman. Mon attention a été attirée par un reportage fait ces dernières heures par le grand investigateur ivoirien Chris Yapi. L'inénarrable, l'incomparable Chris Yapi, qui a levé un coin de voile sur l'échafaud, la corde qu'Alassane Dramane Ouattara est en train de savonner pour qu'elle glisse parfaitement au cou de Bictogo. Oui, bientôt, pendront au-dessus du sol du Burné les pieds flottants de Bictogo, dont Alassane Ouattara prépare la potence. Alassane Ouattara est en train de préparer le Golgotha de Bictogo. Alassane Dramane Ouattara, à l'approche de chaque année électorale, a besoin de faire de grands sacrifices humains pour impressionner les Ivoiriens. Le Congo ne tombera jamais. Nous sommes dans une nouvelle année et l'année 2025, comme je crois que vous êtes vraiment toujours scotchés, branchés devant vos postes récepteurs pour suivre notre chaîne. Le Congo ne tombera jamais. KTJ News au monde. Nos chers abonnés, merci pour votre réelle attention de rester vraiment devant votre chaîne et de rester toujours scotchés, branchés pour nous suivre partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, en Asie, en Australie, en Océanie, en Europe, partout où vous êtes. Je vais encore vous redemander de nouveau de ne pas quitter notre chaîne, mais de partager massivement nos vidéos et de liker. Surtout, j'aimerais voir vos commentaires et vos suggestions pour nous aider à continuer à vous servir comme étant vos serviteurs. Alors, il y a un mot français, il y a des mots français que je vais utiliser aujourd'hui. La fragilisation de l'armée africaine et à bas la fête de l'indépendance en Afrique. La question est posée. Pourquoi depuis les années 60, 20 ans après, 80, 90, beaucoup de pays africains célébraient le jour de l'indépendance, célébraient cette journée et la fête était vraiment organisée. Il y a des chefs d'État qui étaient invités, il y a des ministres, il y a des ministres des Affaires étrangères qui étaient invités, il y a même le président de notre continent qui était invité à participer à cette grande fête de l'indépendance. Donc beaucoup de pays africains célébraient ça et il y a aussi la démonstration des forces armées de chaque pays. Mais il y a presque 3 ans passés, et pendant 30 ans passés, le pays africain, beaucoup de pays africains ne célèbrent pas cette fête de l'indépendance. Comme exemple, la République démocratique du Congo, le Burkina Faso, le Congo-Brazzaville, le Rwanda, le Mali, le Sénégal, la Guinée, l'Afrique du Sud, le Gabon, l'Éthiopie. Il y a beaucoup de pays qui ne célèbrent pas cette fête. Mais la question, je suis désolé parce que l'Éthiopie n'était pas colonisée grâce à Haïlé Sélassié, dont Mussolini voulait vraiment venir coloniser l'Éthiopie, mais il a trouvé un costaud, le dieu divin, à l'époque comme on l'appelait Haïlé Sélassié. Alors parenthèse, l'Éthiopie n'était pas colonisée. Alors pourquoi le pays africain aujourd'hui ne célèbre pas cette fête de l'indépendance? Or que la fête de l'indépendance nous rappelle beaucoup de choses. Les moments du colonialisme, le moment où nos grands-parents étaient torturés, déportés, tués, violés et esclavagisés, même esclavagés, je ne sais pas les mots qui existent en français, et la question est posée. Alors, la fragilisation de l'armée africaine. Aujourd'hui, la question est posée. Est-ce qu'en Afrique aujourd'hui, il y a un pays puissant, armement parlant, comme on parlait auparavant de la Libye? Est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui en Afrique un pays armement puissant qu'on peut comparer avec l'Égypte d'hier? Parce qu'à l'époque, après l'indépendance, dans beaucoup de pays africains, il y avait des pays africains qui étaient armement puissants. Je peux citer les Zaïre à l'époque, avec Mobutu. Je peux aussi citer l'Afrique du Sud, avec Nelson Mandela. Je peux encore aller plus loin, la Libye, avec Muammar Kadhafi.
Je peux encore aller plus loin de Burkina Faso avec Thomas Sankara. Il y avait beaucoup de pays qui étaient armément solides et costauds, qui se combattaient avec n'importe qui pouvaient aussi pointer du doigt n'importe qui. Mais aujourd'hui, beaucoup d'armées, beaucoup d'armées africaines sont tellement fragilisées et la question posée, qui en est l'auteur? On se pose brutalement des questions qui sont là pour continuer à fragiliser l'armée africaine. Parce qu'aujourd'hui, quand Kwame Nkrumah avec Patrice Emery Lumumba, parce que j'ai bien pu lire l'histoire il y a presque 3 jours, donc ces deux grands hommes d'État voudraient à leur époque créer l'État-Unis d'Afrique et créer une monnaie unique pour l'Afrique. Et puis, ce qui a causé la mort à ces deux esprits, Kwame Nkrumah et Patrice Emery Lumumba. Mais depuis le départ de Thomas Sankara, depuis le départ de Patrice Emery Lumumba, depuis le départ de Mohamed Kadhafi, depuis le départ de Nelson Mandela, depuis le départ de Koutiak, de Kwame Nkrumah, l'Afrique est restée comme un enfant abandonné, comme un enfant bâtard, comme un orphelin, sans le soutien. Si aujourd'hui le Burkina Faso, le Niger, le Mali, les pays là se portent garant à dire non à l'impérialisme, c'est parce que derrière eux, il y a une grande puissance qui est là-dessus. Mais aujourd'hui, l'Afrique elle-même, comment elle peut s'imposer aujourd'hui à dire non à tous les colons, à tous ces dictateurs, au néocolonialisme? On va suivre aujourd'hui notre papa Franklin Nyassi. Il va nous expliquer un peu sur la fragilisation de l'armée africaine. Et aussi pourquoi le pays africain ne célèbre pas la fête de l'indépendance. Suivant. Son soi-disant président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, alias le Bochoman. Mon attention a été attirée par un reportage fait ces dernières heures par le grand investigateur ivoirien Chris Yapi. L'inénarrable, l'incomparable Chris Yapi, qui a levé un coin de voile sur l'échafaud, la corde qu'Alassane Dramane Ouattara est en train de savonner pour qu'elle glisse parfaitement au cou de Bictogo. Oui, bientôt, pendront au-dessus du sol du Burné les pieds flottants de Bictogo, dont Alassane Ouattara prépare la potence. Alassane Ouattara est en train de préparer le Golgotha de Bictogo. Alassane Dramane Ouattara, à l'approche de chaque année électorale, a besoin de faire de grands sacrifices humains pour impressionner les Ivoiriens. Il les tue soit par milliers, soit par centaines, soit par dizaines, et il élimine quelques-uns, eh bien, des Ivoiriens ou quelques-unes des personnalités politiques ivoiriennes les plus en vue. C'est le grand rituel de sorcellerie politique dont Alassane Ouattara a besoin pour non seulement s'illusionner de sa puissance, mais également pour effrayer et continuer à intimider les Ivoiriens qu'il braque et qu'il tient en otage. Oui, Alassane Dramane Ouattara est un sacrificateur d'hommes. Et quel est le critère que Ouattara Dramane a toujours retenu pour sacrifier un homme politique en Côte d'Ivoire? Le critère est le suivant. Il faut que cet homme politique ait rêvé, je dis bien rêvé, de lui succéder au pouvoir. Si vous voulez entrer dans la liste des sacrifiables de Ouattara et que vous vivez en Côte d'Ivoire et que vous avez une certaine visibilité politique, montrez-lui que vous voulez lui succéder à la présidence de la République. À partir de là, vous remplissez toutes les conditions pour aller dans 3 directions. Première direction qu'il vous propose tout de suite, la tombe. S'il ne parvient pas à vous envoyer dans cette direction, deuxième direction qu'il vous propose, la prison. S'il ne parvient pas à vous envoyer dans la tombe ni en prison, Ouattara vous propose une 3e direction, c'est l'exil. C'est un autocrate intraitable avec la question de son pouvoir, comme il le conçoit. Or, qu'est-ce qui arrive à Adama Bictogo? Qui est d'abord Adama Bictogo?
Adama Bictogo, c'était un faux type qui a fini par croire qu'il était un type. Si je pouvais contracter la formule de la vie d'Adama Bictogo, je dirais que c'était un faux type qui a fini par croire qu'il était un grand type. Et donc, Adama Bictogo a exactement le même problème que Ouattara. Un faux type qui finit par croire et par se convaincre qu'il est un grand type. Et vous ne pouvez pas comprendre Bictogo si vous ne comprenez pas Ouattara. Ouattara est un faux type. Pourquoi? Alassane Dramane Ouattara est un faux type parce qu'il a renié ses origines. Il est faux déjà à l'origine. C'est-à-dire que la fausseté de Ouattara, c'est sa signature en politique. Il est entré en politique par le mensonge sur soi. Alassane Dramane Ouattara a honte d'aller faire le pèlerinage annuel sur la tombe de son père et de sa mère à Sendou, au Burkina Faso. Quelqu'un qui a honte de la tombe de son père et sa mère, c'est un faux type. Et c'est pour ça qu'il a 3 actes de naissance pour la même vie. Ça a été révélé par le journal Afrique Éducation ici à Paris. Il serait né tantôt à Ouagadougou, tantôt à Bobo Dioulasso ou Banfora, tantôt prétend-il à Dembokro. Le même individu. 3 actes de naissance dans la même vie. Donc, c'est un faux type. C'est quelqu'un qui n'a pas le courage d'assumer. Il a renié son origine. Parce que c'était une condition pour lui pour passer pour celui qu'il n'est pas. Le pays qui a financé ses études primaires, ses études secondaires, le pays qui lui a payé une bourse universitaire pour aller faire des études supérieures aux États-Unis. Ce pays-là, il l'a renié. Il dit, je ne suis pas de là-bas. C'est ça Ouattara Dramane. Vous pouvez lui donner tous les titres qu'il a occupés. J'ai été gouverneur de la banque ceci, j'ai été directeur général adjoint du FMI. J'ai gouverné plus de 200 pays. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. À la base de tout, Ouattara est un menteur. Monsieur le Président Laurent Gbagbo, est-ce que vous êtes là? Qui est Monsieur Ouattara? Comment est-ce qu'on peut le résumer? Parce que je dis, c'est un faux type qui a cru avec le temps qu'il était un grand type. Président Gbagbo, excusez-moi ce samedi de vous inviter. Continuez à partager sur Facebook. Ils sont déjà en colère, là, les moutons. Les moutons sont en colère parce que je suis en train de reconstituer leur maître. Président Laurent Gbagbo, s'il vous plaît, rappelez-nous ce que nous n'avons pas compris tôt. Quand vous avez dit ça, on ne vous a pas écouté. Pourtant, c'était vrai. C'était vrai. Qui est ce monsieur Ouattara? Qui est ce monsieur Ouattara? Vraiment, il est important que vous nous rappeliez quelle est sa nature profonde. Alassane Ouattara, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il est essentiellement? Qu'est-ce qu'il est? On monte dans le final, notamment Alassane Ouattara, par exemple, a dit que si vous êtes gagné en premier tour, ce sera dû à la fraude. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Voilà. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs. Oui. Il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. C'est parce qu'il est menteur qu'il n'a jamais réussi à arriver au pouvoir depuis 1993. Le mot est fort, menteur. Non. Le mot n'est pas fort. Le mot n'est pas fort. C'est la description. C'est la description. Merci, Excellence. C'est propre. Le président Laurent Gbagbo possédait en fait la carte mentale, la carte vitale de Ouattara. Mais comme Alassane Ouattara avait piégé toute la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique avec l'affaire de l'ivoirité, on n'a pas écouté. Ouattara est un menteur. Et il ne marche qu'avec des grands menteurs. Si tu n'es pas un grand menteur, tu ne peux pas durer avec Ouattara. C'est pour ça qu'on l'a quitté. C'est pour ça que Guillaume Soro, un matin, a dit l'affaire de Ouattara, je ne suis plus dedans. Parce que le type est un menteur ontologique. C'est-à-dire que toute sa carrière politique est basée sur le mensonge. Il ment, il ment, il ment, il ment tout le temps. Bictogo remplit la même condition. Tous ceux qui durent avec Ouattara, là, tous ceux qui n'ont pas rompu avec Ouattara, là, c'est parce qu'ils lui ressemblent. Bictogo est un menteur. Gros menteur. D'abord, il n'assume pas le fait que, alors vous voyez, moi qui parle, moi je suis un Camerounais de naissance, de père et de mère.
Et je ne renoncerai jamais à ma camerounité. Même si pour moi, ma véritable définition, c'est africain, comme citoyen. OK? Bon. Big Togo, comme vous voyez, souffre du même problème que Ouattara. Big Togo est un fils de notre terre africaine du Burkina Faso. C'est un Burkinabé de père et de mère. La question est posée. Les Africains ont compris l'utilité de cette fête, ou les Africains ont compris ça ne vaut rien de célébrer la fête de l'indépendance, ou les Africains ont compris que derrière cette fête, il y a des choses noires qui est cachées. Parlons aussi de la fragilisation de l'armée africaine. Aujourd'hui en Afrique, il n'y a aucune armée, je précise, il n'y a aucune armée qui peut s'imposer à accepter la guerre avec un pays européen. En Afrique, on n'a aucune arme nucléaire, même pas une arme atomique. Mais tous ces dons que les Européens, les Asiatiques, les Américains utilisent pour créer des armes nucléaires, des armes atomiques, tous ces dons-là se situent ici en Afrique. Mais pourquoi nous-mêmes les Africains, on n'arrive même pas à créer, à fabriquer, à être tout puissant et à dire non et à barrer la route à tout impérialisme? Parce que notre politique est infiltrée par l'Occident, par l'Union européenne. Notre politique est infiltrée par des grandes puissances avec l'approche machiavélique pour déstabiliser l'armée africaine. On ne peut pas fabriquer une arme, même un pistolet, sans pour autant avoir l'autorisation de l'Union européenne. On ne peut pas faire quoi que ce soit dans notre pays sans pour autant voir l'autorisation qui vient de quelque part. Si aujourd'hui, les trois pays du Sahel, je vais même citer, si aujourd'hui le président Ibrahim Traoré met sa vie en péril pour acheter des munitions, avoir des munitions de guerre, avoir des drones militaires, acheter des engins pour l'agriculture, c'est parce qu'il a quitté définitivement la France, il a quitté définitivement la politique française, il a quitté définitivement la politique de l'Union européenne et il s'est aligné avec un frangin tellement aimable qui est Vladimir Poutine. Aujourd'hui, le président russe Vladimir Poutine aide l'Afrique d'une manière ou d'une autre. Je sais bien que la Russie a aussi ses intérêts, mais les intérêts russes ne se dévoilent pas et ce ne sont pas des intérêts qui commettent le djihadisme dans l'est du pays. Non. Il y a une politique gagnant-gagnant entre la Russie et l'Afrique. Mais il y a une politique gagnant-perdant entre l'Europe et l'Afrique. L'Afrique, vous perdez, mais l'Europe vous gagne. La Russie gagne, l'Afrique aussi gagne. C'est ça la politique qui mène la Russie avec leur dirigeant Vladimir Poutine. C'est la même politique que nous voudrons voir nos présidents africains s'affilier et changer la politique définitive de l'Afrique. Nous voulons aussi voir une armée solide et forte qui peut défendre l'intégrité territoriale, qui peut défendre les frontières. Pourquoi en Europe, à l'est, à l'ouest, au nord et au sud, je cite les pays, pourquoi en France, à l'est, à l'ouest, au nord et au sud, il n'y a pas de terrorisme, il n'y a pas de djihadistes, il n'y a pas de rebelles qui combattent pour arracher le pouvoir en place? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ni en Belgique, ni en Grande-Bretagne, ni en Londres, ça n'existe pas, même aux États-Unis. Mais pourquoi seulement en Afrique? Pourquoi cette politique? Parce que nos dirigeants sont des batailles, des marionnettes qui sont en train de manipuler régulièrement pour changer les dogmes africains. C'est absurde et humiliant. Raison pour laquelle je vais demander à nos grands frères Kémy Séba de ne pas vous arrêter, de continuer votre combat. Un jour, le président du Bénin, Patrice Talon, va céder le fauteuil et un jour, il y aura un président digne de son nom qui va diriger le Bénin et la politique béninoise va changer. J'allais aussi dire à tous les Ivoiriens, un jour, la politique de Alassane Dramane Ouattara va basculer et il y aura un président panafricain
africain qui va changer automatiquement la politique ivoirienne face à la politique occidentale. Je veux aussi dire à tous ceux-là qui nous suivent partout, la politique du promo Brazzaville avec le président Sassou Nguesso, un jour va basculer. Et la politique du Rwanda avec Paul Kagame, ça va changer. Même la politique du Guinée, ça va changer. L'Afrique va trouver une nouvelle voie. Et puis on va changer notre politique de voie, notre manière de faire les choses. Je dis encore merci à tout le monde. C'est la deuxième émission de l'année 2025. Je vous souhaite de meilleurs vœux, bonne année 2025. Et que le grand Dieu, les dieux de nos ancêtres, Nzakomba, Vili Mukuru, qu'il vous protège énormément. Que les grands dieux de nos ancêtres, qu'il vous garde et qu'il vous donne la bonne santé et la bonne vie. Que vous restez encore en vie, scotché avec nous pour nous aider à continuer à travailler comme vous l'attendez. C'était votre frère Neville Togo. Je suis ravi de reparler encore avec vous et de vous revoir et de voir encore vos postes de récepteur. Un grand merci à vous. On a traversé les dire la mer pendant 2024, pendant 12 mois. Mais on est toujours là pour répondre à toutes les questions. On est toujours là pour continuer à répondre à toutes les questions. Je dis un grand merci à mon frère Jacques Kana, un grand merci à mon frère Mounadior, un grand merci aussi à mon papa John Maki, c'est Israël Visionnaire, Chirac Massamba, et un grand merci à tout le monde. Au nom du cœur, je vous aime de tout mon cœur. Restez branchés, scotchés, partagés. L'Afrique unie et indivisible. Bye. Le Congo ne tombera jamais.